Le Carré rond, saison 6, épisode 12. Martin est rouillé parce qu'il revient d'une semaine où il n'était pas présent. Et bien sûr, désolé pour ce petit imbroglio. J'ai des amis qui sont sur place, comme j'en discutais avec mes collègues il y a quelques secondes. Et je commence par les saluer. Commençons par notre G-Central national. Comment ça va, mon cher JC? Ça va super bien, Martin, mais je constate que t'as pas l'air d'aller super bien parce que c'est pas l'épisode 12, c'est l'épisode 21. J'ai-tu dit 12? Ben là, tu sais, organise les chiffres pour que ça fasse 21, là, c'est correct. Ouais, c'est correct. Mais c'est ça. Non, ça va super bien. Puis Steve, il a l'air de bien aller, lui, avec. Ouais, comment ça va, mon Steve? Hey, moi, ça va super bien, les boys. Vous autres, vous le savez, moi, je le compte. Je le compte, hostie, je le compte. Ah ouais. Il y a 5 minutes, j'ai reçu un téléphone, c'était Pat Laprade qui m'appelait pour me parler de la chronique que j'ai faite la semaine passée. Pat, il m'expliquait certains points qui avaient été non dits dans son article, puis il m'a dit, tu peux les souligner. Fait que je vais les souligner. OK. Il me disait que Jacques avait nuit à Cédric Rougeau, à son fils, lors de ses essais à NXT, parce que la première fois, ça avait été plutôt bien, plutôt pas bien, puis qui avait été rappelé pour un autre essai, mais sans son père, et que Jacques avait refusé que Cédric se présente au try-out. Ah ouais? Hein? Ouais. Écoute, moi, je suis pas capable de... J'ai pas la preuve de ça. Tu sais, je veux pas dire que c'est pas vrai. Là, je crois pas quand il me dit ça. Puis il m'a dit, tu peux même dire que c'est moi qui te l'ai dit. Mais tu sais, ça, là, moi, c'est pas dans l'article. Puis je sais pas ça. Ben non, c'est sûr. Fait que c'est ça. Mais sinon, je vais super bien. J'ai déménagé en fin de semaine une fédération de lutte. Oui, j'ai déménagé une fédération de lutte, la ICW à Montréal. En raison de la pandémie, ça l'a arrêté. Puis, il y a eu des gros dégâts d'eau à la salle où ce qui faisait ses spectacles parce qu'à un moment donné, l'électricité a été coupée, tout le kit. Écoutez, boys, moi, je vous dirais que 80% du stock de la ICW a pris le chemin du dépotoir. Ils ont sauvé les deux rings, la toile, une partie du décor, pas toute. Mais non, ça regarde pas bien. Ça regarde vraiment pas bien. Mais ça a été le fun parce que j'ai revu les boys avec qui j'ai lutté puis que j'ai partagé le ring des dizaines d'années de temps. Très cool, très cool. Hey, je veux saluer du monde, les boys. Simon de Science Guy qui est avec nous. Nick Dénommé, les Illuminés du Québec. Salut mon Nick, bien content que tu te joignes à nous autres. Merci beaucoup. Je veux prendre 2 secondes parce que je suis obligé de faire un mea culpa, Steve. La semaine dernière, j'étais pas mal occupé. C'était la 100e des Mercronspi. J'ai eu pas mal de stock aussi depuis. Puis, je suis obligé de le dire. J'ai fait le montage, évidemment, de l'épisode qui est disponible partout et tout ça. Qui va être disponible probablement demain aussi sur YouTube si vous ne l'avez pas vu. Et je m'en voudrais. Je suis pas d'accord avec l'article de Patrick Laprade. Il y a des affaires dedans qui me dérangent. Sauf que moi, à soir, je ne commenterai pas parce que j'ai pas eu la chance d'entendre ta chronique. Je préfère être transparent. Oui, Oui, c'est jambon. J'ai manqué de temps. Ça roule pas mal de ce temps-là. C'est la rentrée. Ça va être la rentrée officielle automnale de tout ce qui TV. Je suis en tournage aujourd'hui pour ces affaires-là. Fait que j'aime mieux pas aller là. Par contre, je veux prendre 2 secondes pour faire part, par souci d'être transparent et sans avoir entendu ta chronique, je veux quand même dire que j'ai beaucoup de respect pour Pat Laprade, j'ai beaucoup de respect pour son travail. C'est un historien de la lutte dans tout azimut, que ce soit la lutte locale ou même la lutte... J'ai rien... La seule affaire, c'est que il y a 2 affaires qui me dérangent dans son article. Le premier, c'est que c'est un sentiment. Pat, si tu écoutes l'épisode, je veux pas que tu le prennes personnel. C'est à chaud. J'ai lu ton article. Et moi, je suis pas capable de pas utiliser le mot vendetta. Je suis pas capable. Ça donne vraiment l'impression de quelqu'un qui a vraiment quelque chose à régler avec une personne. Puis, je ne contredis rien de ce que Pat a dit. Dans le sens que, tu sais, il parle de ci, puis il parle de ça, puis ça, c'est-tu vrai, puis ça, c'est-tu pas vrai? Ma place, c'est pas de contredire Pat. C'est juste que je trouve que dans certaines formulations, ça a l'air un petit peu émotif. Tiens, je vais le dire comme ça. Je sens qu'il y a de l'émotion. Puis ça veut pas dire que je pense qu'il n'y a pas raison dans ses propos. Ça, c'est la première affaire. Et la deuxième affaire, ben, c'est pas sur TVA Sport, là. C'est sur Lutte Québec.
Puis oui, Pat Laprade est un chroniqueur de très longue date sur Lutte Québec. C'est normal qu'il ait écrit là. Sauf que, tu sais, bien évidemment que si, effectivement, c'était du domaine de l'information, ça se serait probablement retrouvé sur une plateforme qui a no offense envers Lutte Québec, mais qui a plus de lecteurs, c'est-à-dire TVA Sport. Ça se peut que Lutte Québec, en matière de lutte, ait plus de lecteurs que TVA Sport aussi. Fait que je veux pas être malhonnête intellectuellement, mais c'est un peu l'impression que ça m'a donné. Sauf que là, ben, le simple fait que Steve t'en parle, puis que tu aies parlé avec Pat quelques minutes, écoute, on attendait de partir le show, les amis, puis Steve, il a déjà un téléphone, puis il est allé répondre. Tu peux pas être plus shoot que ça, là. Ça s'est passé 5 minutes avant le show à soir, là, live. Là. Fait que c'est pas mal les seuls commentaires que j'ai à faire. Moi, j'ai pas d'historique avec Jacques Rougeau. J'ai eu des échanges avec lui. Ça a toujours été courtois et tout ça. Je suis content pour lui de la campagne avec Vidéotron. Puis je vais conclure en disant Québécois puis Vidéotron, c'est la même affaire. Fait que j'imagine qu'il serait normal qu'il y ait des conversations qui se déroulent. Puis tout ce que je souhaite, c'est... Tu sais, là, pourquoi que les deux personnes en question vont pas prendre un café, là? Hein? Puis là, ben regarde, allez, tu sais, peut-être que ça arrivera jamais, peut-être que c'est déjà trop loin, mais c'est à se parler qu'on se comprend. C'est ça que j'ai envie de dire sur ce sujet. Puis moi, Martin, la seule affaire que je vais rajouter, parce que tu as dit TVA Sport, moi, j'invite les gens qui nous écoutent en direct, puis ceux qui vont nous écouter, peut-être même en différé, de le retrouver. Mais ce soir, à 22h sur les ondes de TVA Sport, il y a un reportage des Antipodes de la lutte, une entrevue de 45 minutes avec Kevin Owen. TVA Sport 2. N'est-ce pas? TVA Sport 2. Ouais, voilà. Puis écoute, si ça se ramasse disponible sur des plateformes de streaming, on le partagera, là. Moi, j'ai rien contre Pat Laprade. OK? Rien. Je trouve son travail super débile. Mais ça l'a... Je le dis dans la chronique, le gars, il a rien volé. Non, c'est ça. Puis ça l'a, ce bout-là. Ben, je m'excuse. Puis Pat, si t'écoutes, c'est rien de personnel, mais j'ai le feeling que tu l'as échappé. Je me sens un peu comme ça. Puis je comprends que tu veux prendre la défense peut-être de certains workers de l'industrie de la lutte au Québec. Tu utilises des terminologies qui laissent sous-entendre que Jacques ne se soucie pas de la lutte au Québec. Garde, ça t'appartient. Je ne vais pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord, mais c'est émotif. C'est ça que j'ai senti. Voilà. Mais là, parlant d'émotion, les boys, dans les actualités de la lutte, il s'en est passé en simornac, comme quelqu'un dirait. Hey boy! Et là, relatons les faits. OK? Il y a eu un pay-per-view en fin de semaine, évidemment, qui était All Out, que j'ai vu, que j'ai trouvé fantastique. J'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a des affaires qui m'ont... Tu sais, regarde, il y a le pay-per-view. Un bon pay-per-view en soi, là. Très bon pay-per-view. Un bon pay-per-view trop long. Un peu long, oui. Ça, je te le concède. Mais par la suite, combat, je pense. Il n'y a pas eu gros de combat pour la durée que ça a eu. C'est 4 ou 5, ou peut-être plus que ça, là, je ne veux pas exagérer. Là. Hey, merci, les combats, il y en avait 13. Merci, Mochiden. Il y avait 13 combats? Oui. Oui, tu as raison. Là, tu te trompes avec Cardiff. Oui, c'est voilà. Je me trompe avec, le logo le plus laid d'un pay-per-view de l'histoire de l'humanité. Mais excuse, Martin. Excuse. Le logo le plus laid d'un pay-per-view de l'histoire de l'humanité depuis Great Balls of Fire. Oui, Great Balls of Fire, c'était vraiment atroce. Là. C'était épouvantable. Mais là, relatons les faits. Donc, le pay-per-view a eu lieu. Là, si vous n'avez pas vu le pay-per-view, il va y avoir du divulgachage à partir de maintenant. On y va. Donc, il y a eu plein de combats, on pourra en parler, mais il y a eu un combat de championnat, bien sûr, entre Jon Moxley et CM Punk, qui a été remporté par CM Punk. Donc, CM Punk est redevenu, parce qu'on se souviendra que Jon Moxley était considéré comme champion par intérim. Ça s'est réglé. Et là, Jon Moxley a perdu sa ceinture. CM Punk est redevenu champion. Il y a eu un scrum après. Il y a eu une conférence de presse au cours de laquelle on voit Tony Khan et CM Punk. Pour les Ribbers qui nous écouteraient, c'est déjà dans la Rib Room, l'intégrale. Et là, ben, t'as CM Punk qui a l'air de boire des seltzer puis manger des muffins avec Tony Khan à côté de lui. Et là, il dégaine
parce qu'il se fait poser. Il décide qu'il parle de Colt Cabana. Il décide qu'il parle de Hangman Adam Page. Il décide qu'il parle des Young Bucks, des EVP, les Executive Vice Presidents de la AEW. Et là, ben, ça part en peur. C'est une messe qui est prononcée, tous les colibets possibles sont sortis et il est en maudit après, entre autres, Omega, Adam Page, les Young Bucks, mais il les nomme pas vraiment, mais il les nomme par... Bon, il parle de Reseda, de où les Young Bucks viennent, et ainsi de suite. Et il n'y a aucun filtre, que ce soit de langage ou de propos. Et là, ben... s'ensuit évidemment le raz de marée sur les médias sociaux, sur les dirt sheets, et il en est fait question, il en est fait état à outrance. Lutte Québec en a parlé, Wrestling Inc. en a parlé, toutes les publications de lutte n'ont parlé que de ça, ou presque depuis que ça s'est produit. Et ben, je vous écoute. Moi, Steve, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Tu es au courant de la teneur des propos. Où c'est que tu es par rapport à ça, puis par rapport à CM Punk à la AEW? Parce qu'il y a du nouveau, on va vous le dire après. Ben, tu sais, CM Punk, les boys, là, en tout cas pour moi, là, c'est un gars qui a une facilité à jouer avec les émotions. Hey, il n'y a pas 6 mois, les boys, là, on était tous en liesse, puis on capotait parce que CM Punk revenait. Puis il me donne l'impression qu'il est vraiment venu pour un chèque, qu'il se fout totalement de tout ça. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, c'est un work. Non, c'était allé trop loin pour être un work. Non, prenez ça pour des épais. La AEW fait parler d'elle pour des mauvaises raisons. Tu sais, cette semaine, là, on parle de la AEW, on parle même pas qu'ils ont fait 100 millions là, l'année passée. Là, ils vont faire un bénéfice de 100 millions. Là. Non, puis, ils ont fait des revenus. Non, ils n'ont pas fait un bénéfice. Ils ont fait un chiffre d'affaires. Des revenus. Ouais. Des revenus de 100 millions. On n'en parle même pas. On parle de CM Punk qui a agi en manche-patate, qui s'en est pris à du monde physiquement supposé, là. D'un vestiaire. Non, ça marche pas. C'est pas de même que ça marche. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? CM Punk qui s'attendait vraiment à se faire dérouler le tapis rouge. Le tapis était sûrement bleu, puis il a pas aimé ça, puis il a commencé à péter les plombs. Puis je me demande jusqu'à quel point qu'il est un bon être humain dans la business, ce gars-là. Ben, tu vois, Steve, cette histoire-là, là, déjà, CM Punk, le scrum commence, puis il règle ses comptes avec Colt Cabana. Il parle d'histoires qui sont très, très personnelles. Moi, il y a un gros manque de classe là-dedans. Peu importe les reproches qu'il avait à faire à qui que ce soit. Tu sais, il y a Simon de Science Guy là, qui nous dit dans le chat qu'il était là sur l'argent à 100%. Il y a bien du monde qui dit que ce qui revenait à la lutte, c'est parce qu'il n'y avait plus une scène. Ça, c'est le mot qui circule. Ça, c'est le mot qui circule. Le problème présentement avec la AEW, c'est géré par un fan de lutte qui a du budget. Ah oui, puis tu sais, JC, ça me fait penser, là, un peu. Le gars vient de gagner la ceinture, là. Écoute, là, ce que tu t'attends de lui, là, c'est qu'il dise, hey, c'était pas facile, j'ai réussi, puis tout. Tu sais, la poutine habituelle, mais non, il est allé complètement à l'opposé de ça, puis il a réglé ses problèmes personnels qui avaient sa place publique. C'est ça qui m'écoeure. Je ne veux pas vous interrompre, messieurs. Je viens de partir un sondage auprès des gens qui sont avec nous sur Twitch. D'ailleurs, pour ceux qui nous écouteront en podcast, soyez des nôtres les mercredis 19h sur Touski TV, donc twitch.tv/Touski TV. Et le sondage est très simple, c'est oui ou non. La réponse, CM Punk est là pour l'argent, oui ou non. Le sondage va durer 10 minutes. On exposera les résultats de celui-ci lorsque ce sera terminé. Moi, les gars, vous allez capoter parce que moi, je suis pas à la même place que vous autres, pantoute par rapport à ça. Je suis d'accord avec bien des affaires qu'il a dit. J'ai pas dit que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il a dit. Ouais. C'est peut-être la méthode qu'il a pris pour le faire. C'est CM Punk. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais le contrat, il n'est pas au nom de CM Punk. C'est Phil Brooks, puis Phil Brooks s'est mis dans la marde. Moi, je suis pas en désaccord avec toi, mais je suis pas d'accord. L'erreur, elle vient de... Two wrongs don't make a right. C'est une expression en anglais. Là. 2 erreurs ne s'annulent pas. OK? Ça fait 2 erreurs. L'erreur principale, elle vient de Tony Khan, qui a décidé de mettre EVP, des chums,
qui sont habitués de faire tout ce qu'ils veulent dans le monde de la lutte. Je parle de Hangman Adam Page, je parle de Kenny Omega et particulièrement des Young Bucks. Les Young Bucks, c'est des gars les Young Bucks, c'est les Hardy Boys des Indies. OK? Il y avait leur propre fédération de lutte. Après ça, ils ont gravi les échelons. Ils ont eu... ça a été les top stars longtemps de Pro Wrestling Guerrilla, de sa côte ouest. Ça a toujours... Tu sais, il y avait dans le clic, il y avait des gars comme Joey Ryan. Il y avait les gars que, tu sais, que... Et ils sont habitués de faire ce que ça leur tente. Puis là, ils ont décidé de... Hangman a commencé à faire un petit peu son smart-ass. Puis là, ben, ils sont tombés sur qui? Ils sont tombés sur CM Punk. Et CM Punk s'en calisse. Fait qu'à un moment donné, quand tu fais ton smart puis ton smart-ass tout le temps, puis tu te fais aller, puis tu vas rencontrer quelqu'un que lui s'en calisse de toi, puis qu'en plus, il est bon, puis il met des fesses aux 18 pouces. C'est ça qui est arrivé. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit par la manière qu'il l'a dit, les boys. Mais moi, il y a une petite partie de moi qui est content que ça soit arrivé, cette affaire-là. Parce que Tony Khan n'aurait jamais dû mettre ces gars-là EVP. Ça veut dire quoi de toute fucking façon être EVP de ça, là? Vas-y, Steve. Vas-y, Steve. Ben, moi, en tout cas, ce que je sais pour la présumée altercation qu'il y a eu, moi, j'imagine les Young Bucks que... Écoute, moi, j'ai une opinion qui est excessivement différente de tout le monde côté Young Buck. Pour moi, ce n'est pas de la lutte ce qu'ils me proposent comme produit, là. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, Punk qui dit ça, là, si on joue au genre avec... Moi, je vais juste vous rappeler une petite affaire, là. Punk, là, il est base, là, grosse comme le stade olympique. On parle d'un gars qui est allé au UFC, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je peux te dire que il dit, il s'en va dans les vestiaires. C'est sûr que si t'es allé jouer d'en face puis dire hey, mon nanana, hey, tu vas te faire claquer, il a pas peur de toi, c'est clair, là. C'est ça. Ben, moi je pense que. Je pense qu'il y a un clean-up à faire dans le locker de la AEW dans le sens suivant. Pourquoi Chris Jericho, il n'est pas EVP, lui? Ouais, ben là, premièrement, Martin, il y avait un autre meeting aujourd'hui avec le roster. Un meeting qui était dirigé par Bryan Danielson, Jon Moxley et Chris Jericho. Ça, c'est la première affaire. Qui sont pas justement, des EVP. Qui sont pas des EVP, mais présentement, ça a l'air d'être les leaders dans le vestiaire. Bonne affaire. J'ai pas de misère à croire ça. Tony Khan a annoncé il y a 2 heures sur son compte Twitter qu'il serait live à Dynamite à soir pour adresser la situation pour le World Championship puis le World Trio Championship. Oh ouais, parce que là, qu'est-ce qui court là, sur les réseaux sociaux actuellement? Là, puis je vais aller chercher... Punk qui serait blessé, là. Oui, bon, ça, c'est la première affaire. Ça a l'air que Punk serait blessé, mais je m'en vais vous chercher ça. Voilà, c'était sur Dirt Sheet Radio. Merci, JC, d'avoir partagé ça. C'est en début de journée. Donc, breaking news, Sports Illustrated, qu'on peut qualifier de démarche journalistique, là, il n'aurait pas printé ça si c'était de la bullshit, rapporte qu'il y a une liste de workers qui recevraient des suspensions pour leur implication dans une mêlée qui est arrivée après All Out. Parce que ça a l'air que ça a soigné du point, puis ça n'a pas été... c'était un shoot, là. Il y a Kenny Omega, Matt et Nick Jackson, les Young Bucks, Pat Buck, qui est un producer, Christopher Daniels, qui est en charge, je pense, des relations avec le talent, là, Talent Relations, Michael Nakazawa, qui est un worker, mais qui est aussi, je pense, producer, c'est bars. Puis Brandon Cutler. Il y a plusieurs sources qui ont partagé le fait que CM Punk et Ace Steel, qui est son body, qui fait partie du team AEW, seront soit suspendus ou soit remerciés de leur service à la AEW. Ben moi, je vous fais une prédiction. CM Punk ne sera pas remercié de la AEW. Ben non! Non, il est blessé! Ouais, mais blessé ou pas, là. Non, parce que je veux dire, blessé, suspendu... C'est à cause de CM Punk qu'il va avoir les codes d'écoute record à soir. Et voilà. Exactement. C'est clair. C'est clair que c'est là que ça s'en va. Martin, JC, un bon booker, là, va s'asseoir avec les gars, va leur dire de se calmer, puis il va tourner ça en storyline incroyable. Voilà. C'est parce pas plus que dur dans la vie, il n'y a rien de plus facile à faire croire au monde que la réalité.
Ben, écoute, c'est Joseph Goebbels qui était le ministre de la propagande d'Hitler qui disait plus le mensonge est gros, plus de monde va y croire. Puis là, je suis pas en mode ménage du dimanche, on reste calme. Là. Je veux pas dire que j'applique ça à tout, mais moi, je continue de prétendre que CM Punk, ce qu'il a fait, c'est un shoot. Je pense qu'il pensait expressément tout ce qu'il a dit. Je pense qu'il avait raison sur la majorité des choses qu'il a dites et je pense que depuis longtemps, le locker room de la AEW est un peu empoisonné par les Young Bucks puis par Kenny Omega puis Hangman Adam Page. C'est ça que je pense. Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'il est temps que Tony Khan prenne le contrôle de son vestiaire ou s'il n'est pas capable de le faire, qu'il nomme quelqu'un qui va le faire à sa place. Voilà. Et puis là, on a Simon dans notre chat sur Twitch qui dit c'est peut-être pour ça que Cody est parti. Moi, je suis convaincu, puis Cody a jamais voulu commenter, puis je pense que c'est ça. Puis le seul autre EVP qui était là, c'était lui. J'ai nommé les 4, puis il y avait Cody. Puis moi, je serais pas surpris que ça ait influé sur sa décision de revenir à I quand il se l'a fait offrir. Parce que c'était Bruce Pritchard qui a parlé, puis tout ça. Là. C'est, tu sais, le grand perdant de tout ça, là, de la conduite de CM Punk, puis toute le kit, là, on s'entend-tu que c'est MJF? Totalement. Il revient, personne n'en parle. Totalement. Si hey, moi, c'est ton meilleur heel. Oh oui, c'est puis le programme à René avec vu qu'il a gagné le chip de Magic ou whatever là, le programme vers lequel on s'en allait, c'était CM Punk MJF Part 2 là. Puis ça reste carré à côté là. Oui, ça reste carré très fort. Mais là, la suite ce soir. Ouais, puis c'est ça, puis les gars, c'est à 9h Dynamite. 8h. C'est à 8h. Ben, on va essayer de vous garder avec nous autres et de priver le moins possible les gens parce qu'il y aura, à soir, à cause de mes occupations en moi, mais coule pas, il n'y aura pas de Scrapamania, mais ça voudra juste dire que la semaine prochaine, il va en avoir un fucking gros. On va avoir la chronique à Steve, on va avoir les 2 tunes, puis après ça, on va vous laisser aller voir ça parce que moi, je pense qu'il y a du potentiel. Je veux pas affirmer que c'est sûr que, puis blablabla, mais je pense qu'il y a un gros potentiel à ce que Dynamite d'asseoir soit un énorme point tournant au sein de la AEW. Et tu l'as très bien illustré tantôt, Steve, tu as 100% raison. Il n'y a aucune conversation qui se déroule à l'heure actuelle sur le fait que la AEW, dans son dernier exercice financier, venait à bout de lever 100 millions de revenus. Ça fait des années que c'est pas arrivé qu'une compagnie... Ben, ça doit être depuis 2000, depuis la WCW. Je pense pas que la ROH soit jamais... Écoute, même pas passé proche, oublie ça. New Japan, ça me surprendrait, même si ça a eu des grosses années. La dernière compagnie qui va avoir levé des revenus de cet ordre-là, ça va être la WCW, puis on parle d'un achat par la WWE en 2000-2001. J'essaie de me rappeler exactement. Début 2001. 2001, voilà. Fait que c'est huge, là. C'est important. C'est que Tony Khan fait les bonnes affaires, mais d'après moi, qu'est-ce qui va l'empêcher de passer à 300 millions? Ça va être les clowns qu'il y a dans le locker. Ben, il y en a un gars qui a sorti, c'est aujourd'hui, Eric Bischoff sur, tu sais, l'émission, le Ad Free Show, là. Oh, 83 Weeks, le nom de son show. Ouais, bon, qui dit que ça y fait tellement penser à WCW puis à la TNA quand ils ont eu plein d'ego, là. Et voilà. Que lui, la seule affaire qu'il voit, c'est de renvoyer Punk. Il dit, écoute, qu'est-ce qui apporte de plus-value à la AEW depuis son arrivée? Il dit, il apporte de la chenoute, là. Moi, je pense pas que c'est lui qui amène ça. C'est ça la vibe que je sens. Non, moi non plus. Je pense que les Young Bucks, justement, puis cette clique-là, c'est une genre de clique des années 90 avec HBK, puis tout ça, qui essaie de runner le vestiaire à leur façon. Puis JC, quand ils ont parti, excuse, je veux pas te couper, mais quand ils ont parti la AEW, OK, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont signé Young Bucks, Kenny Omega, puis Hangman Adam Page. Ils étaient où? Ils étaient à New Japan. OK, ils cassaient tout là-bas. Ils renaient des programmes ici aussi, là. Ils se promenaient. Ils faisaient Indie puis New Japan. OK? Ils faisaient partie du Bullet Club puis toute la patente. OK? Là, après ça, s'est ajouté Cody. Pourquoi? Parce que Cody a quitté la I. Il est devenu la coqueluche des Indies, un peu comme Matt Cardona le fait en ce moment. OK?
Cody Rhodes était partout. OK? Qui était derrière le premier pay-per-view qu'il avait pris une gageure avec Dave Meltzer, puis ils l'ont vendu en 10 minutes, 10 000 personnes, puis toute la patente, OK? Là, ça, c'était la lune de miel. La mariée était super bien maquillée. Ça s'est super bien passé. T'avais du name recognition, t'avais du monde connu dans l'industrie de la lutte, puis là, ils ont décidé de présenter une alternative à ce qui se passait. Ça a marché, tempête. Ils ont signé Chris Jericho. Chris Jericho, c'était le top guy quand il est arrivé. Il n'était pas EVP. Il y avait d'autres mondes dans le roster pour venir combler les trous. Puis, il y avait du monde qui avait du bon following. C'est après que sont venus s'ajouter des Adam Cole, des Rusev, des Bryan Danielson. C'est après. Mais moi, ce que je pense, c'est que son corps qu'il a construit au début, c'était les Young Bucks. C'était les 4 gars qui causent les problèmes avec ça. Peut-être moins Kenny Omega parce qu'il a été blessé. Mais les Young Bucks, moi, je te le dis, partout où j'écoute des gens qui sont plus critiques à propos de la AEW. Puis quand tu regardes le produit, je pose la question aux gens qui sont avec nous autres sur Twitch. Trouvez-vous que les Young Bucks, ça a l'air de 2 gars badass? Non. Tu sais, vous allez dire, oui, ça va faire un bon spot show quand il va y avoir un combat Lucha Brothers contre les Young Bucks. Mais c'est pas ça qui va te faire aller sur Fight puis payer 30$. C'est CM Punk contre MJF. Ouais. Puis les Young Bucks, je suis désolé, mais rouler un programme avec les Young Bucks, c'est ordinaire, c'est un moyen temps. Écoute, moi, si tu me mets trop souvent dans ma TV, le goût de changer de poste. C'est des clowns. Moi, c'est comme ça que j'ai voué. Je respecte leur travail, je respecte leur capacité athlétique, je respecte leur work rate. Mais sauf que, regarde, mettons, regarde, quand j'ai regardé All Out, là, ben, tu sais, il y a des combats que j'ai regardés que je voulais rien savoir de me lever, là. Puis quand c'est les Young Bucks, que ce soit la formule, ça voudra, ladder match, gauntlet match, whatever, je le sais, ça va être quoi? Ça va être les hosties fatigants qui le show de la boucane d'en face. Puis ça va être c'est un spot show. C'est comme le Cirque du Soleil. Puis moi, c'est pas ça. Ça veut pas dire que c'est pas correct si vous aimez ça. C'est votre goût à vous autres. Moi, ça m'intéresse pas. C'est un spot show. That's it. Tu sais, je regarde des acclaims. Je trouve ça intéressant où c'est qu'ils s'en vont. Mais les Young Bucks, c'est la même formule mochée depuis 20 ans, si je tanné, là. Puis là, si en plus, ils font du trouble backstage, puis c'est toujours complexe, puis c'est toujours compliqué, puis qu'ils vont en business pour eux-mêmes, ben regarde, Nick, il dit, les Illuminés du Québec, il dit, on dirait Lucha Party version douchebag. Exactement. That's it. C'est très, très bien décrit. Fait que... Moi, je les aurais vus arriver avec Adam Rose, là, ça aurait été correct. Oui, t'as 100 000 à l'heure, le Bonnie, puis tu sais, le Bonnie qui est le show de la vapeur d'en face, puis tout. Je suis tanné de ça. Je suis tanné, puis là, ben, s'il n'y avait pas de Bryan Danielson, s'il n'y avait pas de Wheeler Yuta qui va bien, s'il n'y avait pas Garcia qui va faire ils vont faire de quoi avec ce gars-là, c'est clair. Tu sais, s'il n'y avait pas un paquet de workers intéressants, Darby Allin, tous ces gars-là, ben là, tu pourrais bâtir ta compagnie autour des Young Bucks. Ils n'ont plus d'affaires là, des dick spots, puis des affaires de même, puis moi, ça m'intéresse pas. Fait que... Je suis pas en désaccord. Je suis pas d'accord avec la formulation que CM Punk a pris. Je suis pas d'accord avec le fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on a. Moi, j'en ai rien à coller ces histoires avec Colt Cabana, là. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est super facile. Quand CM Punk est parti de la I, il est allé au podcast de Colt Cabana. Ils ont tenu des propos assez venimeux, lui, au sujet d'un des docteurs dont j'oublie le nom, qui était à WWE. Ils ont dit qu'il a dit qu'il n'y avait pas diagnostiqué une staph infection. Il y a un paquet d'affaires qui est arrivé. Le docteur en question les a poursuivis et eux autres, ensemble, ils ont décidé de poursuivre le fameux docteur. Et c'est CM Punk qui a payé les factures de Colt Cabana pour la poursuite. Et là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, ben, ils ont décidé de tout laisser tomber parce qu'ils n'ont pas gagné. Ben, ils ont gagné, je pense, contre le docteur, mais il y a eu un counter-sue. Ben, en fait, ils n'ont pas gagné. C'est le docteur qui a perdu. T'sais, il a voulu faire la démonstration de certaines affaires, puis leur défense a permis. Sauf que là, ben, Colt Cabana, lui, a décidé de, je ne sais plus c'était quoi la nature comme telle de la poursuite, mais que parce que ça s'était passé sur son podcast qui avait été lésé par CM Punk, parce que CM Punk aurait pu faire un post Facebook, puis blablabla. Puis CM Punk, là, fait que regarde, la merde est pognée entre les deux, là.
point final à la ligne. Moi, j'en ai rien à cirer. Qu'est-ce que CM Punk fait dans le ring? C'est-tu bon? C'est-tu intense? C'est-tu émotif? J'embarque-tu? Ça m'intéresse. Mais ces histoires avec Colt Cabana, j'en ai rien à cirer. Puis, il reprochait aux journalistes de l'avoir emmené là. Puis moi, j'ai jamais senti dans le scrum que le journaliste avait essayé de l'emmener là. Et c'est lui qui dit, tu te considères-tu comme un journaliste, toi? C'est lui qui est revenu sur des affaires que le journaliste avait printées, là. Oui. Ben c'est ça. C'est lui qui s'est lancé sur cette voie-là directement. Puis, c'est un gros manque de classe. Il vient de gagner le championnat. C'est un gros pay-per-view. Voilà. Il est à côté de son boss. Ça, c'est une autre affaire. Moi, je trouve que Tony Khan n'a pas l'air d'un gestionnaire. Non, c'est un il a pas l'air tapis d'un d'entrée. patron. Puis j'ai pas l'impression qu'il se fait respecter par ses workers. Puis ça va devenir un hostie de problème dans le dressing room, ça. Ben voilà. Sauf que là, mets-toi dans la peau de Tony Khan. Tony Khan, il n'a pas besoin d'argent. On s'entend, là? Non, ça, c'est un fait. C'est un fait. Bon, mais attends. C'est ça que je disais. C'est un fan qui a du budget. Ouais, attends. Mais fait que là, mets-toi dans la peau de Tony Khan. Là, faut que tu prennes des grosses décisions, là. OK? Faut que tu laisses aller. Faut que tu décides qui tu laisses aller entre les Young Bucks puis Hangman Adam Page puis CM Punk. C'est pas plus dur que ça, là. Ça reste que pour lui, c'est un choix dur, là. C'est pas une décision facile à prendre, là. CM Punk, il l'a collé, la shot. Hangman Adam Page est en entrevue puis il dit que il n'a pas besoin de recevoir de conseils. Ça, c'est le genre d'affaire qui met CM Punk en tabarnak. C'est sûr, quand t'as des vétérans comme lui, comme Chris Jericho, comme Bryan Danielson qui sont là pour t'aider, t'as un gars comme Hangman Page qui fait son spot en disant « moi, j'ai pas besoin de conseils ». Puis ça existe dans le milieu indie au Québec, des gars de même, là. Bon, ben là, tu vois, sauf que le milieu indie au Québec, l'année passée, ils n'ont pas levé 100 millions, là. Ah ben non. Fait que c'est une décision à la fin de la journée. Moi, ce que j'espère que Tony Khan, il le fera peut-être pas parce qu'il n'a pas besoin d'argent. Mais moi, ce que j'espère que Tony Khan va faire, c'est qu'il va prendre la meilleure décision business parce que n'oubliez pas que aussi passionnés pouvons-nous être de cette industrie-là, c'est une business. Et moi, ce que je sens, c'est que la majorité des doléances dont CM Punk a fait part aux gens, c'était des doléances qui affectaient la business. Mais ça, je l'ai senti. J'ai bien senti que c'était ça. Il l'a dit, I try to run a business here. Puis c'est ça, tu sais, il y a des gars, il dit, j'étais écœuré d'être obligé de gérer une garderie, des gamins qui veulent rien entendre, puis rien comprendre, puis j'ai l'impression qu'ils connaissent rien à la game. Tu sais, le message était clair. C'est juste peut-être la méthode. Bon, OK. Ouais, mais à AEW, là, je sais pas ce qui se passe depuis un bout, les boys, là, mais c'est fréquent, hein, les chicanes puis les goûts de se donner des tapes à la gueule. C'est pas la première fois. Là que tu vois que... Tu sais, t'as eu Eddie Kingston puis Sammy Guevara encore la semaine passée, là, qu'il était aux cheveux puis écoute, il fallait quasiment qu'il les sépare en arrière, là. À un moment donné, il va peut-être falloir que quelqu'un s'assied et dire hey, on fait tout de la belle argent, on est tous des adultes, on est tous divertir le monde, puis là, à un moment donné... Tu sais, c'est là que tu vois qu'un Taker avait sa place à la WWE parce qu'il la gérait. Ben oui, c'est pas juste ça, les gars, là. On le dit pas, puis là, moi, je vais le dire. Ben, c'est pas parce que vous voulez pas le dire, là, c'est pas ça. Tony Khan, c'est pas un leader. Ben non, c'est pas un leader. Ça finit là. Ça finit là. Puis les Young Bucks, puis Hangman Adam Page, puis les gars qui est allé chercher pour les mettre EVP, c'est pas des leaders de locker room. C'est des gars qui sont habitués de faire tout ce qu'ils veulent depuis le début de leur carrière. Quand CM Punk dit « Hey, arrêtez d'agir comme si on était à Reseda », Reseda, c'est la place où ce que les Bucks avaient leur Fed. Puis ils invitaient le chum. Et puis ceux qui... C'est même allé jusqu'à... J'ai écouté pas mal de podcasts après l'événement. C'est même allé jusqu'à Joey Ryan. Moi, je suis contre le Dick Spot. Je suis contre Kenny Omega qui lutte avec une petite fille de 8 ans. Puis je suis contre le combat contre le lutteur invisible. Là. Je suis contre ça, moi. Je suis old school, OK? C'était rendu à un point tel que s'il y avait des workers qui voulaient respecter la business puis pas faire le Dick Spot avec Joey Ryan, ils se faisaient pas booker par les Young Bucks. C'est ça que CM Punk est en crise. Puis là, ils sont rendus des EVP dans une compagnie qui a levé 100 millions de dollars, puis ils font le smart-ass encore. C'est ça que CM Punk a voulu décrier. Il l'a-tu fait parfait? Non. Y avait-tu raison? As fuck, il avait raison. C'est ça mon point, moi. Mais
tu sais, moi, ce que je pense, là, vraiment, pis c'est triste, mais je suis persuadé que Tony Khan, là, il est 19h35, il a hâte dans 25 minutes pour être au centre du ring puis parler à TV. Ben oui, mais ça, écoute, c'est sa compagnie, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu sais, moi te le dire, tu sais quoi? OK, écoutez bien ça, là. OK, ça commence dans 25 minutes, là. Ce que je souhaite, c'est que si moi, j'ai plus de respect pour Tony Khan s'il n'est pas tout seul dans le milieu du ring. Mais s'il arrive là avec ses EVP, à moins qu'il invite ses EVP pour leur dire qu'il est suspend dans le ring et que ça soit shoot, là. Mais sinon, moi, c'est une poule pas de tête. Hey, un bateau, ça prend un capitaine. Ça peut pas être des capitaines. Puis ça peut pas être les Young Bucks qui pissent dans l'oreille de Tony Khan, puis Adam Page, puis un autre, puis Adam Cole, puis la petite clique de leurs fucking amis. Il y a plein de monde qui dit que ça fait penser à la clique de Shawn Michaels. Peut-être, sauf que à l'époque, quand la clique est arrivée, ben Chris, le business allait nulle part. Là, ils ont levé 100 millions, là. Mais moi, je peux pas craindre qu'il n'y aura pas un Jericho qui va aller voir, qui a été voir Tony Khan et qui a dit hey, ça n'a pas de sens. Moi, je pense que ça s'est passé. S'il y a eu un meeting comme JC, je te laisse parler après, JC, mais s'il y a eu un meeting comme JC a dit, qu'il y avait Jericho, Moxley puis Danielson, des gars qui en ont fait des gros combats, des gars qui ont été haïs, des gars qui connaissent la patente. Jericho, il a lutté partout, il a une carrière qui est comparable à presque personne. Ben, j'espère que c'est ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé que là, ça va faire, là. Ben c'est ça. Puis en plus, tu sais, Tony Khan peut s'entourer. Il y a des gars dans son équipe, des gens qui peuvent très bien le conseiller. Des gars d'expérience comme William Regal. Ben, des gars comme Jim Ross. Arn Anderson. Dean Malenko. Pour ne nommer que Mark Henry. Tu sais, c'est des gars qui ont vu neiger. S'enterrer de tête de lutte comme ça. Puis, regarde, c'est correct, il peut être le patron de la compagnie, mais peut-être juste laisser la gestion du vestiaire à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Les gars, on va vous donner, on va changer de sujet parce qu'on va tout voir ça se dérouler durant la soirée. Je vais aller voir les résultats de notre sondage. Donc, CM Punk est là pour l'argent seulement, oui, 75% et non, 25%. C'est ça. Ça veut tout dire, là, Martin, là. Oh, ben moi, je suis pas surpris de. Il y a le Big Show. En même temps, je pense qu'ils font tout un peu pour l'argent. Là. Ils ont travaillé assez fort. Ouais, ben c'est ça, là. Je pense que CM Punk est là pour l'argent, mais je suis pas en désaccord avec ce qu'il a dit. Je suis pas d'accord avec la formule qu'il a utilisée. Voilà. Moi, c'est ça mon point. Moi, je pense qu'on a fait le tour, là, les boys. Ouais. Là, Braun Strowman avec ses jeans rouges, les boys, que vous avez pensé de ça? Hey, moi, c'est quand il a planté en bas du ring en courant. Ça va dans le... Ouais, écoute, ça m'a fait bien rire. Ça se dit, quel pop? Ah, il y a un gros pop, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. La salle a levé, puis écoute, il a décimé une partie de la division par équipe. Parce que quand ils ont annoncé ce combat-là, on est number one contender pour les championnats par équipe, je me suis dit, mais où c'est qu'ils s'en vont avec ça? Ouais, mais là, on n'a pas eu de fin de match. Non, ouais, mais attends. Je voyais personne dans ces 4 équipes-là qui pouvaient aller encore contre les Usos. Encore Street Profit contre les Usos? Encore New Day contre les Usos? Ah non, il va falloir qu'ils créent quelque chose. Il va falloir qu'il se passe de quoi. Je ne sais pas ce que ça va prendre. Est-ce que, là, je spécule, OK? Personne j'ai lu ça nulle part. FTR à I, ça se peut-tu? Écoute, là, je vais te parler d'FTR parce que je voulais en parler il y a 2 semaines. Puis, ce qui arrive, je sais pas, j'espère que ça se peut, mais ils ont été retirés du jeu vidéo de la AEW. Ouais, j'ai fait le saut, moi aussi, quand j'ai vu ça. Puis, je me suis... écoute, quand ils retirent du monde de même d'un jeu vidéo, c'est souvent des questions contractuelles, des situations des questions de droit pis ça. Ouais. Mais il n'y a pas eu de suite à ça ou de raison principale. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'ils avaient sorti. FTR à la I, j'en rêve. Moi, je pense que là, tu sais, t'as Strowman qui est revenu. Je pense que côté single, là, le banc commence à être assez long. Ouais. Puis là, j'imagine, Steve, que il manque pour toi, il manquerait juste Bray Wyatt. Pour vrai, là, Martin, là, on peut faire l'exercice si tu veux, là, mais
Bray Wyatt, on l'emmène là, demain. Là. Oui, il faut que ce gars-là soit en main event, la gimmick, tout ça. Mais Chris, il n'y a pas de place. Moi, la place où ce que j'aimerais ça voir arriver Bray Wyatt, pour vrai, c'est à AEW. Avec l'ancienne gimmick, là, pas de Fiend, là. Ça appartient à Ah, faut qu'il y ait sa gimmick d'espèce de gourou, là. Ah ouais, le gourou de la Louisiane avec son fanal, puis son fedora, puis tu sais, les lucioles, puis tout ça, là. Sinon, t'envoies ça avec Judgment Day. Ah non. Hey, c'est la seule façon que je peux Judgment Day, ils n'ont pas besoin de personne. Steve, ils sont rendus avec Dominique Mysterio, man. C'est vrai, ça c'est plus gros que Bray Wyatt, j'y ai pas pensé. Mais la division par équipe, d'après moi, écoute, on l'a vu encore il y a 2 semaines à Raw. Il y a une semaine à Raw. Moi, je vois une alliance entre Sami et Kevin puis aller contre les Usos. Ça va venir. C'est l'affaire qui ferait le plus de sens. Solo Sikoa, qui va sûrement sortir Sami du Bloodline éventuellement. Ouais. C'est l'affaire qui ferait le plus de sens. Actuellement, il n'y a personne qui comment je dirais ça? La division par équipe à WWE, c'est stallé. C'est fade. On a fait le tour. Là. Ben oui, Alpha Academy, puis les Street Profits, puis The New Day. Puis tu sais, là, on va faire A plus B, plus C plus B, plus D plus A, puis ça finira plus. Puis là, il va y avoir des four-way, puis il va y avoir des gauntlet matchs, puis là, ça va être des matchs pour être le premier... aspirant. C'est de la merde. C'est bon rien. Il nous avait donné quelque chose il y a quelques semaines qui nous a tout allumé. C'était AJ Styles et Dolph Ziggler en équipe. Puis ça a comme tombé un petit peu dans l'oubli. Simon qui dit, c'est pas bête, là, c'est pas fou pantoute, ce qu'il dit. Imperium, là, qui ont réuni, en fait, qui ont recréé là, à Clash at the Castle. Je déteste pas. Moi, Gunther ou Walter, appelez-le comme vous voulez, moi, c'est pas je le vois en solo, mais c'est pas un gars que je vois sans faire soit partie d'une faction ou un mouthpiece. Ça y prend. Ça, c'est évident. Ouais. Hey, avez-vous vu le match contre Sheamus? Ah, c'était écœurant. Écoute, on l'avait prédit, Steve, toi puis moi, dans l'épisode de la semaine passée, que ça serait un combat pour homme. Puis écoute, il y a eu de la patate là-dedans. Ouais, tout à fait. Hey, du steak haché, un chest de steak haché. C'était mais ça. là, j'ai besoin de m'exprimer sur quelque chose. Vas-y. Que c'est que Tyson Fury a d'affaires à venir fucking chanter American Pie dans le ring à la fin du gala? Oui, je le sais pourquoi. Je le sais pourquoi, là. Ben oui, c'était à la fin du gala. Fais-y faire l'hymne national anglais à l'open du gala, quelque chose, mais pas à la fin, c'est fini. Qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi? Ça va me faire acheter une bière de plus si je suis dans l'aréna? Ben non, je veux juste coller mon camp. Je ne comprends pas quel est l'utilité. Puis je comprends, le gars, c'est un... Tyson Fury en Angleterre, là, c'est pas un athlète connu, c'est pas une icône, c'est un dieu, là. OK? Fait que je comprends pourquoi il est là. Mais câlisse, tu l'as fait chanter tout croche. Puis l'autre qui vient de perdre, le combat pour la ceinture, puis il est là, puis il tient par l'épaule, puis il chante tout croche. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une des pires affaires qu'il a vues. J'aurais coupé les caméras là-dessus, moi. Oui, c'est ça. Mets-les à la fin du gala. That's it, folks. Merci, blablabla. Puis là, fallait monter, puis fallait chanter. C'est une des pires affaires que j'ai vu la booker depuis 20 ans. Ça n'a aucun espèce de sens. Je suis rendu à Triple H qui couche avec un cadavre, là. Ça a aucun sens. Aucun fucking sens. Puis le pire, ce qui est triste, c'est que le match Roman puis Drew, c'était un moyen bon match. Un bon match. Vraiment, là, on se parlait, moi puis JC, justement, on disait, hey, c'est solide, là, il y a des gars, ils en font un bon, là. Puis ça finit avec une chanson. Ah non, moi, j'étais assommé. Puis, tu sais, Tyson Fury comme boxeur, gros respect. Puis le gars, écoute, il a traversé sa division. Tout est parfait, là. Fait que toi, tout ce que tu as trouvé, le meilleur spot dans lequel tu as pensé de payer des centaines de milliers de dollars, si c'est pas des millions, à Tyson Fury, c'est de faire chanter une petite tune plate de Don McLean. On a c'est ça.
Fait que les gars, hey les boys, on continue parce que je veux quand même ne pas priver nos fans d'aller, parce que c'est sûr qu'ils vont ouvrir Dynamite avec ça. Mais on fera rien à la course. On va faire les affaires comme vous savez qu'on est capable de les faire. Fait que on fait une super courte. Oui, c'est encore une affaire, Martin. Vas-y. Je pensais que c'était fini. Encore une affaire. Trouve pas Dynamite avec ça. T'attends. Tu veux des fans longtemps? Attends, ouvre pas avec ça. Ils vont le faire, c'est ça qu'ils vont faire. Ben oui, ils vont le faire. Mais non, Steve, t'ouvres Dynamite avec ça, puis tu calls ton gros main event tout de suite pour la fin du show. Moi j'ouvrirais avec ça. J'ouvrirais, là, Dynamite, les pétards, tout le kit. Après ça, je fermerais toutes les lumières. Je mettrais un solo spot sur Tony Khan. Il est dans le ring, puis il est tout seul. Puis là, je te cite à soir pour vous dire qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Il est là en tant que patron, il prend des décisions. Voilà. Puis, tu sais, pas de musique, pas de show-off, rien, là. Juste Tony Khan, un micro, un spot, that's it. OK, dernière affaire, puis après ça, on change de sujet, boys. Okay. Imaginez la même affaire qui se produit, mais c'est pas Tony Khan, c'est Vince McMahon. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde est dehors. C'est ce que je pense. Vince, il niaise pas avec ça, là. Tu sais, tout le monde est dehors. Il y aurait eu... Vas-y, excuse-moi, JC. Vas-y. Ce que Sasha Banks et Naomi ont fait, ça s'était passé de la même façon que ça s'est passé en fin de semaine à All Out. À All Out, ça aurait été une catastrophe. Bye. Et juste de couper la parole à Vince McMahon d'une conférence de presse, tu perds ta job. Ouais, mais je vais te dire ce que je t'ai répondu dans Rib Room, JC. Ça a pas CM Punk l'aurait fait. C'est qui aurait coupé la parole à Vince dans un scrum? C'est CM Punk. CM Punk va toujours être CM Punk. Faut que tu sois conscient de ce que tu acquiers quand tu le rentres dans ta fed. Puis CM Punk, il va t'en mettre du monde dans les sièges. Il va t'en mettre des péteux aux 18 pouces. Il va t'en mettre. Il l'a prouvé. Clair. C'est clair. Mais Tony Khan, c'est pas Vince McMahon. Non. Je veux revenir sur quelque chose. Simon de Science Guy, il a raison, par exemple. J'ai fait un peu un raccourci intellectuel. C'est vrai que Tyson Fury, il est intervenu dans le match quand Austin Theory a voulu cacher in son Money in the Bank. C'est vrai. Laisse ça de même, c'est parfait. C'était très drôle, ça, d'ailleurs. Ah oui, t'as pas besoin de rien rajouter, là. Ou sinon, si tu le fais chanter dans le ring, c'est cool, ça fait une belle histoire. Le monde qui sont allés vont s'en rappeler. Fine. Mais air pas ça! Non, c'est ça. Fallait pas passer ça, ces caméras. Voilà. C'est ça qui est grave. Hey, on est peut-être vous le savez pas, mais nous sommes en campagne électorale. Et là, je pense que c'est de ça que notre cher Steve va nous parler, évidemment, dans sa chronique. On va faire une très, très courte pause, puis on vous revient avec ça à l'instant. Une vieille habitude. Samedi matin, 8h. Sur Touski TV. Steve, cette semaine, tu vas nous parler, si j'ai bien compris, puis je veux pas brûler ta chronique avant que tu commences, mais des workers qui se sont lancés en politique. Ben oui, parce que moi, les boys, là, à cause de la job ou quoi que ce soit, je baigne dans la politique jusqu'au cou ces temps-ci. Fait que j'ai décidé qu'on allait parler politique. Par contre, on va pas jaser là, de sondage ou whatever. Non, on va parler du lien entre la politique puis la lutte professionnelle. Le premier gars de qui j'ai envie qu'on parle, c'est un des plus grands lutteurs que le Québec a connu, c'est Jean Rougeau. Johnny Rougeau. Johnny Rougeau a été impliqué à sa façon en politique. Je vous explique, parce que Johnny Rougeau, il est devenu lutteur au début des années 50. Il a connu une célébrité incroyable. Puis, Johnny Rougeau,
a été le garde du corps de René Lévesque. Yup. En 1960, René Lévesque avait eu des menaces personnelles des partisans de l'Union nationale, puis a engagé Johnny Rougeau comme garde du corps. En 66, Johnny Rougeau, il a tenté sa chance en politique comme candidat indépendant, mais il a fini 4e dans les intentions de vote. Encore aujourd'hui, Johnny Rougeau, là, c'est une icône de la lutte. C'est une icône, un personnage important au Québec. Il y a même une rue à Mirabel qui porte son nom. Ah ouais? Mais, oui, mais Johnny Rougeau était un politicien dans l'âme. Un autre qui a été assez impliqué en politique, ça a été Paul Vachon. Lui, il a tenté à plusieurs reprises de se faire élire sous les couleurs du NPD. Il a terminé 3e dans Brome-Missisquoi en 88, 4e dans Hochelaga Maisonneuve en 93, puis 5e lors d'une partielle en 95, encore une fois, dans Brome-Missisquoi. Les boys, j'ai pas le choix, là. C'est pas de gaieté de cœur, mais j'ai pas le choix. On peut pas parler d'une chronique de lutte professionnelle sans parler de Donald Trump. Ben ouais, c'est sûr, t'as pas le choix. Grand chum à Vince. Comment? Grand chum à Vince, parce que le grand chum à Vince, que Mania 4 et Mania 5 ont lieu à Trump Plaza, là. Oui, on l'a pas vu au party des 77 ans de Vince, par exemple. Non, puis ça, d'ailleurs, c'est le seul lieu qui a présenté 2 années de suite WrestleMania. Hein? Absolument. En 2007, Donald Trump il a été impliqué dans une rivalité avec Vince McMahon. Puis pour expliquer l'angle, Donald Trump avait interrompu une célébration de Vince pendant Monday Night Raw. Puis Trump a eu plusieurs apparitions pendant ce temps-là. Puis ça a fini, je sais pas si vous vous souvenez, WrestleMania 23, la bataille des milliardaires avec la stipulation que le perdant se faisait couper les raser à la tête. Il n'y a pas juste ça, Steve. Jusqu'à, je pense que ça a été The Rock contre Cena à New York, qui était 28 ou 27, là, Mania. Ça avait été celui que Trump était là, ça a été celui qui a généré le plus de revenus de l'histoire de la WWE. Je te parle de Mania. Là. C'est le plus ce combat-là à WrestleMania, c'était Umaga contre Lashley, puis c'était Stone Cold qui était le referee enforcer de l'histoire. Exactement. Puis il est revenu aussi en juin 2009, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y avait un angle que Donald Trump avait acheté Monday Night Raw. Puis Vince a été obligé de la racheter le double du prix. Quelques années plus tard, Donald Trump est devenu le 45e président des États-Unis. Capoté. Puis en plus, là, je veux pas tomber dans le politique, là, mais quel style de crotte de fromage, là. Hein? Non, mais sérieusement, là. Écoute. Il est devenu 45e président des États-Unis. Aucun doute là-dessus, pas de problème. Mais tu sais, on fera pas la liste des POC qu'il a droppé, là. Mais tu sais, on va conclure ça en disant 2 affaires. Il prétend qu'il s'est fait voler l'élection et le 6 janvier. Fin. C'est tout. That's it. Puis, gars, j'en ai assez de parler de Trump, mais on va rester aux États-Unis parce qu'on va parler d'une dame qui s'appelle Linda Mary Edward McMahon. Bien sûr. L'ancienne épouse de Vince McMahon. Elle s'est jadis présentée aux élections sénatoriales en 2010 et en 2012 dans le Connecticut pour le Parti républicain. Elle a été administratrice de la Small Business Administration entre 2017 et 2019. Tu sais, la lutte, les boys, là, ça ressemble à la politique. Hein? C'est important de dire que sauf erreur de ma part, qu'elle a été en charge du Small Business Bureau, whatever le nom là, que tu as dit tout à l'heure, sous la présidence de Trump. Là. De Trump. Voilà. Hey, puis c'est la seule fois, excuse Steve, je veux pas te couper, mais c'est la seule fois que dans une vidéo, peu importe qu'elle ait eu rapport à la lutte ou pas, que j'ai vu Vince broyer. C'est-à-dire, non, c'est pas vrai. Je l'ai vu broyer pour rentrer, mais c'était pas sorti encore. OK? Mais il est en arrière de Linda qui fait son defeat speech, là, qui dit « J'ai perdu, blablabla, merci à nos bénévoles. » Puis Vince, il est en arrière, puis il broye comme une madeleine. Moi, je pense que c'est parce qu'il disait « Sacrement, j'ai mis 15 millions là-dedans. » Hey, les boys, c'est pas juste en Amérique que les lutteurs sont attirés par la politique, parce qu'en 1989, il est encore lutteur actif, mais Antonio Inoki a fait son entrée en politique
en étant élu à la Chambre des conseillers du Japon. À son premier mandat, Inoki a négocié avec Saddam Hussein la libération je veux juste faire une petite cheap plug parce que c'est mon chum Alex Champagne qui est en arrière. Puis là, il essaie de se cacher de ses mesures 6 pieds 8, genre. Mais c'est notre ami, bien sûr, Alexandre Champagne, qui est également un contributeur sur Tout ce qui TV parce qu'il anime l'émission Une vieille habitude les samedis matins à 8h AM. Et il fait du modélisme, il peint des modèles réduits, il montre au monde comment faire de la rouille, des affaires comme ça. C'est vraiment super cool. Et il est là parce que, écoute, il est venu me donner une couple de trucs avec OBS puis tout lequel j'ai demandé de venir. Fait que, ben non. C'est un streamer en training. Alors, il est venu regarder ça. C'est la fin de ma parenthèse. On continue avec Antonio Inoki, bien sûr. Créateur, évidemment, de la New Japan. Oui, créateur de la New Japan. Mais Inoki, c'était pas mal le seul bout que j'avais envie de parler de lui parce qu'on va revenir au Québec. Parce que ça, les boys, c'est un gars que je connais. On va parler du seul lutteur à avoir remporté un scrutin au fédéral, François Choquette. François Choquette, en 2011, dans le cadre de l'élection fédérale, tu sais, il y a eu un tsunami orange qui a déferlé sur le Québec. Ouais. Lui, il représentait le NPD dans la circonscription de Drummond, puis François Choquette est devenu député. Choquette a lutté quelques années avant cette élection-là, dans les années 2000, sous le nom de Prof Choquette, parce que dans la vie de tous les jours, c'est un enseignant, puis il incarnait un heel qui arrivait dans le ring avec un dictionnaire. Ce que les adversaires ne savaient pas, c'est qu'il y avait une brique de cachet dans le dictionnaire. Un genre de Dean Douglas, là. Un genre de Dean Douglas. Le 21 mars 2003, François Choquette était lutteur et non député. Il a remporté le titre québécois de la FLQ, propriété de Paul Leduc. Une semaine plus tard, par exemple, il a perdu le titre, mais à une certaine époque, même que François Choquette faisait partie du comité votant pour le Temple de la renommée de la lutte au Québec. Hey Steve, faut que je fasse de la business. Je vais aller en business pour nous-mêmes. Marty Lang qui est là, évidemment, qui est un worker et qui plug que le gala du 16 septembre de la lutte IWA Québec. Allez voir ça sur Facebook. Et là, maintenant, Marty, qu'on a fait ta plug, ben j'espère que sur la dite page Facebook en question, tu vas plugger, bien sûr, le Carré Rond qui a lieu sur twitch.tv/tout ce qui TV tous les mercredis à 19h. Et c'est live. Voilà. Oui, naturellement, Martin, juste compléter, je vais être sur le ring de ce gars-là de la IWA Québec le 16. Calvaire, ça double les raisons d'être là. Vous allez avoir G-Central qui va être au centre du ring. Écoute, voilà. Bon, Marty Lang qui dit, je vais aller plugger ça immédiatement. Merci, Marty. Merci beaucoup. Hey, on conclut ça rapidement, les boys, avec 3 lutteurs qui ont connu du succès à la lutte professionnelle, mais aussi en politique. Jesse Ventura a connu une carrière politique incroyable comme maire de Brooklyn Park dans le Minnesota de 91 à 95. Ensuite, il a été le candidat du Parti de la Réforme pour les élections du gouverneur de 98. Il a mené une campagne à petit budget. C'était assez inhabituel de voir ça. Il a été élu contre toute attente, gagnant un peu face aux candidats démocrates et républicains parce qu'il était indépendant. Il quitte le parti de la... non, il était pas indépendant, il était dans le Parti de la Réforme, qui a quitté 1 an après son élection. Là, il a été également gouverneur de l'État du Minnesota du 8 janvier 96 au 6 janvier 2003, puisqu'il n'a pas sollicité de second mandat. Avec un budget genre de 25$. Ah, c'était assez beau comme but. Hey, je peux-tu, Steve, je veux vraiment pas stealer ton Thunder, mais je voudrais t'en garrocher une coupe que t'as oubliée. On fera pas de topo là-dessus, là, mais super rapidement. Hey, j'ai pas fini. Je sais pas si je les ai oubliés. OK, on va voir ça. Vas-y. Je vais les avoir oubliés. Check bien ça. Parce que il y en a un autre. Puis ça, le monde le connaît peut-être un peu plus. Un dénommé Glenn Jacob. Ben oui, c'est clair. Mieux connu des fans de lutte sous le nom de Kane. Lui, il est maire de Knox County au Tennessee depuis 2018. Ouais. Puis finalement, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je veux parler d'un gars qui a déjà eu un passage dans le Carré Rond, le lutteur professionnel Raymond Rougeau. Il est maire de la ville de Rawdon. Ben oui, absolument. Si tout le monde associe M. Rougeau à la lutte, il faut savoir que son implication en politique est plus longue que son implication dans le monde de la lutte professionnelle. Ouais, Raymond Rougeau
Ben oui, c'est ça, je m'en ai dit. Il a été conseiller municipal avant de finalement accéder à la mairie. Martin, qui j'ai oublié, vas-y donc. Ben, peut-être que tu les as pas oubliés puis tu le savais pas. Évidemment, il y a Jerry Lawler qui s'est présenté à la mairie. Ça veut pas dire qu'ils ont gagné, là, mais ils ont eu une démarche politique. Il y a Jerry Lawler qui s'est présenté à la mairie de Memphis qui a perdu. Il y a Bob Backlund qui avait eu un angle à la WWE, mais il a tenté de se présenter quelques années plus tard. Parce que lui, ce qu'il voulait faire, je te donne ça, drette là, lui, il voulait être le représentant de l'État du Connecticut en tant que faire partie du Congrès américain. Et il a perdu. C'était une lutte à 2 personnes. Il y a eu 30% des votes. L'autre en a eu 70. T'oublies un gars qui s'est présenté. Lui, je pense qu'il a été élu à la Chambre des représentants de la Finlande. Et c'est un monsieur que vous allez replacer tout de suite. Il s'appelait Ludwig Borga, qui est décédé depuis. Absolument. Il y a lui. Il y en a un autre aussi, mais c'est en politique plus régionale. C'est Rick Steiner qui a été... qui, lui, a remporté ces élections. Et il faisait... Tu sais... tu dois te faire élire pour être représentant du système scolaire de certains comtés américains dans certains États. Lui, il l'a été, il a gagné. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il est maintenant agent d'immeuble, le bon Rick Steiner, le Dogface Gremlin. Il y en a un autre, vous le savez peut-être pas, mais Rhino a déjà tenté de faire partie de la Chambre des représentants de l'État du Michigan et il n'a pas remporté ses élections. Et attends un peu, il m'en manque un autre. Lui, je l'ai dit, il m'en manque un. Ludwig, il est là. Rick Steiner, je n'ai parlé. Oui, Nikolai Volkov, qui a essayé. Lui, en fait, on disait qu'il était russe, mais c'est un Croate. Il est déménagé au Canada, puis il s'est fait entraîner par Stu Hart et tout ça. Il a tenté dans les primaires du Parti républicain dans l'État du Maryland de tenter d'être un délégué de l'État, et il a perdu. Ça, c'est arrivé en 2006. Je ne sais pas si c'est parce qu'il chantait l'hymne national russe. Et un petit dernier, les boys allaient faire le saut. Peut-être. Brian Blair, Brian Blair, qui faisait partie des Killer Bees, a tenté dans le comté de Hillsborough d'être le commissioner, en fait. Ça dépend des États. Hein. Tous les États ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon. C'est un peu similaire à ce que Glenn Jacobs a réussi dans l'État de Floride, mais il l'a pas remporté. Attends un petit peu. Ouais, il a gagné en 2004 puis en 2008. Fait que lui, il a remporté, donc il est venu à bout. Fait que voilà, ça fait partie de ceux que... Pas que tu as oublié, peut-être que tu le savais. Ben, je le savais pas. Ben, puis c'est pas plus grave que ça. Mais voilà, fait que oui, il y a... Puis je vais faire la gamique de marde tout de suite parce que ça durera vraiment pas longtemps. Puis le temps nous presse un petit peu. Mais... oui, Bob Backlund avait eu un angle à l'époque. Je saurais même pas vous dire l'année parce que je m'en calisse. Mais voilà, il y avait eu un angle qui avait tourné à l'effet que Bob Backlund, se présentait à la présidence américaine. Il a essayé plus tard, comme je vous l'expliquais tantôt, puis c'était plus comme représentant, là. Mais puis c'était totalement juste comme infect, là. Moi, ce que je pense qui est arrivé dans le cas de la carrière de Bob Backlund, c'est vraiment pas compliqué. C'est que je pense que Vince McMahon, père, l'adorait. OK? Et un jour, je vous raconterai l'histoire de Vince McMahon Sr. qui a hésité entre Bob Backlund et Steve Keirn. Ça vous dit-tu quelque chose, Steve Keirn? À moins que tu me dises qu'il est bien connu dans sa famille, j'ai aucune idée c'est qui. Steve Keirn, c'était... je cherche le nom de sa gamique, là, les gens qui sont là, les gens qui sont sur Twitch vont me le dire. Comment il s'appelait donc, là? Tu sais, le gars qui se battait avec des alligators puis qui crachait de la chou dans la face du monde, là. Le Skinner. Skinner. Bon, Steve Keirn, c'est Skinner. Il n'a pas toujours eu l'air d'un redneck qui vit dans un marais. Il a déjà fait partie d'une équipe de Babyface dont j'oublie le nom. C'était-tu de Fantastics ou de Fabulous, quelque chose? Puis... Eddie Graham, évidemment, promoteur légendaire de la Floride. Oui, on s'en vient de JC. Eddie Graham, promoteur légendaire de la Floride, avait dit à Vince McMahon Sr. que son nouveau babyface qui portera la ceinture, ça devrait être Steve Keirn. Et Vince McMahon Sr. a choisi Bob Backlund parce qu'il voulait un All-American, un vrai lutteur amateur. Bon, c'est l'histoire, là.
Il a été champion quand même, période significative de temps. Et là, ben, moi, ce que je pense, c'est que Vince Jr., il a été pogné avec. Tu sais, Vince Senior prend toujours soin de Bob Backlund, c'est un bon champion. Fait que là, ben, ils l'ont ramené combien de fois? Tu sais, il y a eu un angle avec Bret Hart avec son chicken wing. Après ça, il y a eu son angle que là, il se présentait à la présidence des États-Unis. Ils l'ont toujours un peu comme sorti des boulamites. Rappelez-vous à WrestleMania 9. Si vous avez... Écoutez ça, là. Si vous avez le WWE Network, allez voir WrestleMania 9. Allez voir le combat Razor Ramon contre Bob Backlund. OK? Puis regardez bien le spot. Ça, c'est un inside de gars qui écoutent des shoots. Là. Regardez bien quand que Razor Ramon il fait un body slam, où est-ce que Bob Backlund met sa main quand c'est le temps de poster. Allez voir ça. Vous m'écrirez la réponse sur la messagerie du Coréron ou pour les Ribbers, vous nous en parlez. Vous allez broyer. Vous allez vraiment rire. Fait que ça a donné, écoute, un angle de Bob Backlund qui se présentait à la présidence des États-Unis, qui disait que la jeunesse américaine était en détresse, que, tu sais, peigne-toi les cheveux, lave-toi, habille-toi comme du monde et tout ça. Bref, un angle qui a culminé fucking nulle part. Et c'est pourquoi ça fait partie de la gamique de marde. Là, Steve, t'as levé ton doigt, mais JC l'a levé avant toi. JC, on t'écoute. T'as-tu des breaking news, là? Oui, j'ai des breaking news. La nouvelle vient de tomber. Tony Khan a vacate le World Championship de la AEW et le World Trio Championship de la AEW. Pour ce qui est du Trio Championship, ça va être reconfirmé ce soir. Il va y avoir un combat par équipe. Là, j'ai perdu les adversaires. JC, parle devant ton micro. Ouais. C'est parce que là, il travaille, là, il est sur le terrain, Steve, là. Ouais. Mais non, c'est ça. Là, il va y avoir un combat ce soir pour des nouveaux Trio Championship. Un nouveau Trio Champions. Et il va y avoir un tournoi dans lequel Jon Moxley accède immédiatement à la deuxième ronde et dans lequel on retrouve Hangman Adam Page. Ah, fait qu'il n'est pas suspendu, lui. Mais en tout cas, il est dans la première ronde du tournoi contre Bryan Danielson, si je me rappelle bien. Il va le faire. Oui, je l'ai là devant moi, JC. Après ça, tu as Sammy Guevara qui va affronter Darby Allin. Ah. Le gagnant de Page contre Danielson va se prendre contre Jericho. Le gagnant de Guevara contre Allin va se prendre contre Moxley. Puis le gagnant, les deux derniers gagnants s'affrontent le 21 septembre dans Dynamite Grand Slam. Bon, fait que on va... Oui, vas-y, JC, vas-y. On n'a rien confirmé au niveau du statut de CM Punk, sauf de la chirurgie nécessaire. Ça l'est ou ça l'est pas? Il va être opéré. Bon, fait que... c'est ça. On va regarder ça parce qu'on va revenir. Merci, évidemment. Là, mais là, les boys, MJF était pas le détenteur d'un title shot? Le yob est aux vaches. Écoute. Ouais, mais ça, attendez, là, tout ça, c'est pour nommer des champions intérimaires, là. Hey, pis ça, là. Ah, c'est tout. En as-tu des ceintures dans cette fédération-là? Faut quasiment être pas chanceux pour en avoir une. Il y a plus de ceintures que de workers qui ont de l'allure. OK, là, ça, c'était chien, là. Hey, les boys, on s'en va aux deux tunes. Cette semaine, c'est la sélection de G-Central. Parle-nous de ça. Braun Strowman, c'est Steve. Steve, parle-nous de tes deux tunes. Ben écoute, on a eu le retour de Braun Strowman, donc j'ai fait comme j'ai pas le choix, faut que j'aille avec Braun Strowman. Et moi, ce soir, je m'attendais au congédiement de Kenny Omega. Donc, j'ai dit, on va entendre Kenny Omega une dernière fois. Mais ça a l'air qu'il n'y a pas de couilles, c'est pas de sa faute. Bon. OK. Bon. On revient avec le close. On s'en va du côté des deux tunes. Et Steve vous les a présentés. Braun Strowman et Kenny Omega. On revient tout de suite après pour vous dire nos bébés.
Austin 316 says I just whipped your ass. Excellente toune, pareil, deux bonnes sélections. Même Strowman, tu sais, on était habitué de le voir virer des ambulances à l'envers, fait que on regardait pas, on n'écoutait pas la toune en entier, mais c'est une bonne toune, pareil, c'est badass. Puis Kenny Omega, ben je pense qu'il y en a eu plusieurs, parce que je pense que c'est plus techno à Star. Ça se peut-tu, Steve? Ou GC? Sais-tu ce que t'as entendu, ça te rappelle-tu? GC, t'es sur mute? Oh yeah! Ouais, c'est ça, je te suis mute. Flashback 2021. Écoute, je suis pas très, très aware des tunes de Kenny Omega. Tu sais que c'est pas une de mes préférées. C'est plus techno. Plus techno à ça, mais c'est pas grave, là. Le point était pas de dire voici la dernière tune de Kenny Omega. C'est une des tunes, le cleaner. Hein, ça, là, on en parle, OK? Moi, j'ai jamais compris. Kenny Omega, je l'aime pas comme worker. OK? Je trouve que ses expressions faciales, c'est exagéré. Ça a toujours l'air un peu trop stagé, ses affaires et tout. Ça veut pas dire je pense pas que c'est un bon worker. Ça veut juste dire que comme worker, je l'apprécie moins. Mais j'ai jamais compris l'espèce. Tu sais, le concept du cleaner, là, ça serait quelqu'un, un genre de tueur à gages, qui arrive pour cleaner la gang adverse. Toute la quête. Quand il était à New Japan, là, c'était la folie furieuse, mon gars, quand son thème partait. Puis que là, tu voyais, il y avait un genre de gamique, là, tu voyais à moitié de la face en métal avec un œil rouge, ça faisait Terminator, là. J'ai jamais compris. De cleaner, c'est l'affaire. Tu sais, c'est quoi, lui, sa job? C'est de passer du RTL dans la face du monde. Tu sais, j'ai jamais compris la gamique du cleaner. Mais, écoute, il est over. Il est over. J'ai trouvé. Adam Page, peut-être moins, mais les Young Bucks puis Kenny Omega, les pop de crowd qu'ils ont, c'est de la crowd indie. C'est des pop d'indie, je trouve. Tu sais, c'est un peu comme quand Joey Ryan se faisait des souplexes au monde avec son pénis. C'est des pop de crowd indie. CM Punk, c'est des pumps de stade. Tu sais, c'est ça la première différence à laquelle je pense. Ça veut pas dire que je suis un gros marque fini de CM Punk non plus. Il a vieilli aussi, là, on va se le dire. Là, son moveset et son work rate dans le ring, c'est plus ce que ça a déjà été. Là, on va se le dire. Là. Mais en tout cas. Puis, moi, en tout cas, Martin, ce que je trouve le fun là, des podcasts, puis là, je vais expliquer au monde un peu ma situation de podcasting. Je suis en train de jaser avec deux chums, on parle de lutte, on fait le coréron, puis je garde un œil sur la AEW en même temps. Et là, je viens de voir MJF rentrer dans le ring. JC, je sais pas si tu l'as vu, MJF. Ce gars-là, quand on disait, il me semble qu'il devrait aller au gym un peu, ben, visiblement, il a écouté le coréron puis il est allé parce qu'il y a un six-pack. Ben, il a l'air d'un lutteur. C'est ça. Il faudrait qu'il appelle Shinsuke Nakamura puis qu'il dise « Hey, le gros, let's go. » là. Ouais, c'est ça, t'es next, là. Let's go. Ouais, appelle-moi. Non, mais un autre, tu sais, on l'avait déjà vu en photo, puis tout, on en a parlé un peu tantôt, mais Braun Strowman est en fucking shape aussi, là. Ah, il est en shape, hein? Ah ouais, lui, c'est pas des six-packs, dans le fond, c'est des doubles deux-packs, tu sais, c'est un abdo de ce gars-là, c'est des gros barils de draft. Ça va d'allure. C'est des barils de draft, les boys. On a une question. Tiens, hey, on va introduire ça, les boys. Quand on arrive au close du show, on va laisser le monde nous poser des questions s'il y en a. C'est bon, ça. J'aime ça. Nick des Illuminés du Québec qui demande vous avez pensé quoi de Dexter Loomis qui sort du dessous du ring à Raw? Chris que j'ai ri. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, vous autres? Quel angle de caméra parfait! Sérieux, moi, j'ai adoré ça. À Raw, cette semaine, là, on va y revenir, là, mais il y a eu deux angles de caméra parfaits. Il y a eu celui-là, mais l'angle de caméra le plus artistique que j'ai vu depuis longtemps à Raw, c'est quand tu as Rhea Ripley puis Dominic Mysterio, chaque bord, puis tu vois Ray marcher entre les deux dans le couloir, puis c'est un plan serré, c'était écœurant, ça. Ça, c'était solide. Mais la sortie de Dexter Loomis couché en dessous du ring, puis Demis, il regarde, qui rentre dans le ring, écoute, parfait. Non, c'est sûr. Puis moi, j'aime cet angle-là, je l'aime parce que Demise, tu sais, il parle comme ça. Non, je vais pas en parler. Je vais pas en parler. Je vais penser à d'autres choses. J'ai un combat de United States Championship à soir, puis tout. Demise, il est parfait. Il est parfait, là. Oh, écoute, c'est une méga star à Raw, puis non. Il est vraiment parfait. Le gars. Je sais pas.
ce qu'il y a plus dans les rings, il l'a sur le mic en esti. Ben oui, puis je sais pas si j'ai vu ça dans le Coréron, peut-être un meme de JC sur notre page du Coréron. Dexter Lumis, là, enlève les cheveux, puis c'est la copie conforme de Stone Cold. Ah ouais, tu trouves? Ouais, ben, non, pas je trouve, le meme là. que j'ai posté dans la Rib Room. Puis d'ailleurs, Martin, parle-nous de la Rib Room. Ben, je vais y aller, assurément. En fait, je vais starter un Faut peu. que t'ailles voir ça, là. Ben, je veux y Faut que aller t'ailles avant, voir ça. OK? Je vais en parler, là. Mais là, je vais aller dans le Rib Room, là. Il est pareil. J'ai Je tellement eu... veux voir 2 ça, minutes. certain. C'est récent, ça, là? Si, Ouais, c'est des derniers posts que j'ai fait. Des derniers 25 que j'ai fait aujourd'hui. Des derniers 20. Mais là, arrête, esti, c'est photoshopé as fuck. Ça, là, c'est pas Stone Cold à droite, là. Non, c'est pas Stone Cold. Ils ont juste enlevé les cheveux de Dexter Lumis. Ben, c'est vrai que ça y fait penser pas mal. Ouais, C'est vraiment. vrai que ça y fait penser pas mal. Mais Dexter Lumis ne sera jamais Stone Cold. Ça, c'est sûr. Ben non, Oh non, mais non. Mais Pour vrai, je sais là, que c'est pas ça que vous prétendiez. Mais là, les pour amis. vrai, c'est Oui, vas-y. c'est tellement un beau personnage que tu peux construire. Puis, hey, lui, là, il a l'air d'être là pour se battre, là, ce gars-là. Là. Tu sais, Ouais. tu le vois, là, tu fais comme, OK, lui, il peut casser des gueules. Qui touche pas à rien, puis laisse ça aller de même, là. OK, Ça va Steve, tellement être parfait. fais-moi le Bret Hart-o-meter de Dexter Lumis. Ben, micro, c'est là que c'est dur, hein? Ben, il y en a Parce que pas. sinon, on y va avec du 8 puis du 8, mais on est juste à 16. C'est ça. Et c'est pour ça que, tu sais, moi, je pense que tant. Tu sais, rappelez-vous, là, avant de commencer la cassette de Où nous trouver puis tout, rappelez-vous de tous les workers qui ont eu un méga breakthrough, là. Tu sais, du monde, là, qui ont explosé. C'est quoi? C'est qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont mis à parler. C'est le mic. Voilà. Yeah, The Rock. The Rock, John Cena, Ben ouais. Tu pourras jamais. Stone Cold Steve Austin. Ben oui, c'est Vince Russo qui dit à Vince, il dit, vous devriez l'emmener faire du commentary. Il était écœurant sur le mic. Bah, OK, on va l'emmener. C'est là que Vince il a fait comme, holy shit, OK, là, je tiens quelque chose, là. Fait que, dans l'ère moderne de la lutte, si vous voulez rendre un worker over, c'est avec le microphone. Fin. Hulk Hogan, il y avait 6 moves, esti. Kevin Nash, même affaire. Il se flippait les cheveux, Snake Eyes, le coude d'en face dans le turnbuckle, le side slam, le powerbomb, puis la botte d'en face. Il y avait 6 moves. Ouais. Ah, puis il y avait le torn ACL aussi. T'es cave. Hey, les amis, c'est ce qui va mettre un terme. Et, on est un peu moins long qu'à l'habitude cette semaine parce qu'on veut vous permettre d'aller écouter Dynamite parce qu'il se passe bien des affaires. Puis d'après moi, ça va être un moment charnière dans l'histoire de cette compagnie-là. Mais oui, vas-y, Steve. Là, les boys, préparez-vous. La semaine prochaine, là, on est encore en campagne électorale. Ouais. Je veux qu'on fasse le top 5 de nos promesses électorales de si on est élu à la tête de la WWE. J'aime ça. Parfait. J'aime OK. ça. Ouais, moi, j'embarque là-dedans all the way. Excellent. Fait que, si vous avez apprécié, si vous nous avez découvert ce soir, bien sûr, sur Tout ce qui TV, on vous dit un gros merci d'être passé. Si vous êtes arrivé en chemin, sachez que l'épisode sera disponible sur toutes les plateformes samedi autour de midi, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Si vous voulez faire partie de notre communauté, de faire votre coming out de lutte, d'arrêter de vous cacher que vous regardez ça, d'avouer à la planète entière et même dans votre chambre de commerce, dans vos chambres de commerce respectives, que vous êtes un fan de lutte, mais que vous voulez faire ça discrètement en compagnie d'amis qui trippent ces mêmes affaires que vous autres. Rien de plus facile. Patreon.com/le carré rond. Il y a un niveau de participation. Vous ne signez pas de contrat de 2 ans avec votre sang. Venez nous donner un break. Venez prendre une chance. Venez voir si vous allez avoir du fun. Et ce à quoi ça va vous donner accès, bien sûr, c'est aux rediffusions en vidéo avant tout le monde. Si vous ne pouvez pas être avec nous les mercredis, parce qu'il se passe 2-3 affaires, on va se le dire, sur Twitch les mercredis. De 1. De 2, ben, vous avez accès à tout le contenu exclusif qui est disponible sur la plateforme patreon.com/le carré rond. Et ça inclut toutes les watch-alongs, toutes les affaires qu'on a faites à part. Et c'est rétroactif. Là. C'est pas « Ah, fuck, je pourrais pas voir les autres si je rentre là ». Non, vous allez voir l'intégralité de tout ce qu'on a présenté par le passé. Et en dernière partie de ça, ben...
Puis j'ai une primeur après à vous dire, les boys, j'ai oublié de vous le dire avant le show. Et vous allez avoir accès, bien sûr, au groupe privé, le Rib Room, sur lequel vous allez retrouver les magistraux mimes que G-Central va nous chercher aux confins de l'Internet et des affaires qui font rire, des affaires qui font pleurer, des informations que nous ne divulguons pas toujours nécessairement sur la page de Coréron. Maintenant, j'ai un spécial. Dans toute l'histoire des pay-per-view de lutte, je pose la question aux gens qui sont dans le chat, mais je vous la pose en premier, messieurs. Steve, selon toi, quel a été le pay-per-view de l'histoire de l'humanité? Il y en a eu pas mal, hein? C'est ça le problème. Mais je peux-tu te dire que ça serait un pay-per-view de la WCW? Tu peux dire ce que tu veux, mais t'es dans le champ. OK, bon, ben tu vois, je l'ai pas. Fait que. OK. JC, je pense qu'il y a plus de chances de le trouver. Moi, je rêve avec un truc qui s'appelait WrestleCast, si je me rappelle bien, ou quelque chose du genre, là. Et t'es dans le champ, toi, avec. Le pire pay-per-view de l'histoire de l'humanité s'est déroulé en 1999. Ça s'appelait Heroes of Wrestling. On avait un Yokozuna à genre 800 livres, un Jake the Snake qui se crossait avec un serpent. Tout est arrivé. Tout ce qui devait chier a chié. OK? Ben, les boys, je l'ai. Et là, ce qu'on va faire, ça va être exclusif pour nos patrons. On va préparer un watch-along qui sera préenregistré et que nous allons vous présenter parce qu'évidemment, peut-être qu'on pourrait le... Je vais laisser les gens... On va faire un sondage dans Rib Room. Est-ce que vous voulez l'avoir live sur Twitch? Un samedi, mettons, là, qu'on s'organise ça, parce que c'est quand même 2h30. Ou si vous voulez qu'on le fasse en pre-tape puis qu'on le mette dans Rib Room ou qu'on vous le partage de façon exclusive. Et Simon de Science Guy qui dit qu'il l'a déjà regardé, donc tu sais que c'est le pire shit show qu'il y a jamais eu. Alors, ça va faire partie également du contenu exclusif que nous allons présenter sur patreon.com/le Coréron. Heroes of Wrestling 1999, l'intégrale, Yokozuna 800 livres, Jake the Snake avec son serpent. Écoute, tout est là. Il y a un bon match. Stan Lane qui chante des tunes dans le milieu du ring avec une crew cut. Écoute, c'est le shit show des shit shows de l'histoire des pay-per-view de lutte. Ben, ça va faire partie du contenu exclusif que vous allez pouvoir retrouver si vous joignez la plateforme patreon.com/le Coréron. On informera les gens qui en font déjà partie de quand ça aura lieu. Mais là, je vous colle la shot, les boys. Fait que dès qu'on aura du temps, on se regardera ça ensemble. Et là, ben, j'en comprends que vous ne l'avez pas vu, alors vous allez capoter. Littéralement. Ah, ça va être solide. Voilà. Solide, c'est même pas le mot. Sur ce, mes chers amis, Steve, as-tu des galas qui s'en viennent? Je lutte à Salaberry de Valleyfield, soit dans mon chez nous, le 17 septembre. Ah ouais. Après ça, il y a plusieurs autres dates ça repart là. À l'horaire. Là. J'ai un livre de booking, parce que j'ai oublié. Tu sais. J'ai le 17 septembre à Valleyfield, le 25 septembre à Sorel, un taping TV pour Vidéotron. J'ai le 15 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu, 29 octobre, Production Joe Roy. Le 30 octobre à l'île Perrault pour la BCW. Écoute, il y a des bookings jusqu'au 10 mars. Là, Steve, t'es pas dur à trouver non plus, mais les gens qui voudraient savoir si Steve va faire un tour dans leur coin, ben écrivez-nous sur la messagerie du Coréron, puis Steve va tout vous informer de ça, sinon je lui transmettrai le message. G-Central, est-ce qu'on te retrouve au centre d'un ring bientôt? Ben, le 16, comme on en a parlé tout à l'heure avec la IWA Québec. Sinon, après ça, ça va au 29 octobre avec les promotions JR et non pas les productions Joe Roy. Mais c'est ça, c'est les promotions JR le 29 octobre. Sinon, d'ici là, il n'y a rien d'autre qui s'est rajouté, mais bon, il y a toujours des possibilités. Bon, ben parfait. Et sur ce, chers amis, on vous dit un gros merci d'avoir été des nôtres. Et on se laisse, bien sûr, sur le meilleur mash-up de musique de lutte, qui est une composition de mon grand chum Super Dave Bérubé. Et ça traite, et ça a été fait plutôt spécifiquement pour un show qui parle de lutte old school et qui est présenté les mercredis 19h sur twitch.tv/Touski TV. Merci à mon chum Super Dave Bérubé. Je vous rappelle de faire attention à vous et surtout de faire attention aux gens autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bon Dynamite, puis on va en reparler la semaine prochaine, c'est sûr. Salut les boys!
membre de la famille H2O Web Media.